Salut tout le monde, salut chers élèves. Soyez les bienvenus dans une nouvelle vidéo. Je suis de retour avec une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va entamer une leçon et plutôt une sorte de récapitulation concernant la boîte à merveilles. La boîte à merveilles, ça fait partie bien sûr des œuvres ou des ouvrages programmés pour la première année du bac. Alors, on va commencer bien sûr par un plan général de cette récapitulation. Premièrement, on va faire une présentation générale de l'œuvre. Deuxièmement, on va voir les thématiques dominantes dans la boîte à merveilles. Troisièmement, le schéma narratif. Quatrièmement, résumé des chapitres. Et par la suite, c'est-à-dire enfin, la fiche ou une fiche de lecture. Alors, présentation générale. Cette présentation alors contient 4 points essentiels et qui sont bien sûr, premièrement, la définition de la littérature maghrébine. Deuxièmement, le roman autobiographique. C'est le genre de notre roman, La boîte à merveilles, le roman autobiographique. Troisièmement, la biographie de l'auteur. Ahmed Sfrioui. Et enfin, l'étude de paratexte. L'étude de paratexte. Alors, la littérature maghrébine. La littérature maghrébine, en général, c'est la littérature d'expression française dont les écrivains sont des maghrébins, c'est-à-dire des autochtones. On peut considérer cette littérature comme une conséquence de la colonisation, c'est-à-dire de la période coloniale. C'est une conséquence de la colonisation française, bien sûr. Alors, ce courant fait sa naissance vers les années 1940 et 1950 pendant la période coloniale, et spécialement dans les 3 pays du Maghreb, Maroc, Algérie et Tunisie. Alors, par la suite, les écrivains ou les fondateurs de cette littérature, c'est-à-dire de la littérature maghrébine, ont conduit une réflexion et servent à critiquer leur société, c'est-à-dire les habitudes, les coutumes, les traditions. Parmi ces écrivains, on va citer les suivants. On a Mouloud Firaoun, Mohamed Dib, Albert Mimi, Mohamed Khaireddine avec son ouvrage le plus connu, Il était une fois un vieux couple heureux, Ahmed Sfrioui, notre auteur pour La boîte à merveilles, Driss Chaibi avec son ouvrage le plus connu, Le passé simple, et par la suite on a Katib Yassine et Tahar Ben Jelloun avec ses ouvrages les plus connus, L'enfant du sable et L'auberge des pauvres. Les thématiques traitées par ces écrivains ou les thèmes traités par ces écrivains sont des différentes thématiques. On peut citer les suivantes. Premièrement, l'identité marocaine et le mode de vie quotidien dans la société maghrébine. Et par la suite, on a les traditions, comme j'ai déjà dit, les traditions, les coutumes, les valeurs et les mœurs des citoyens maghrébins. Deuxièmement, le roman autobiographique. Alors, on va poser 3 questions principales. Premièrement, qu'est-ce qu'un roman? Deuxièmement, qu'est-ce qu'une autobiographie? Troisièmement, qu'est-ce qu'un roman autobiographique? Et quelle est la différence, bien sûr, entre l'autobiographie et le roman autobiographique? Voilà, on va bien sûr commencer par une définition du roman. Alors, le roman, en général, c'est un genre littéraire. On peut considérer comme une œuvre
narratif imaginaire avec la présence de l'imagination, du merveilleux et, si vous voulez, du fantastique. Alors, deuxièmement, la définition de l'autobiographie. L'autobiographie, c'est un genre littéraire comme le roman. C'est une écriture de soi. Autrement dit, c'est un récit qui est fait essentiellement par un auteur dont il raconte précisément sa propre expérience, ses aventures, ses souvenirs en plein de sincérité. Et dernièrement, on a le roman autobiographique. En littérature, un roman autobiographique, c'est dans lequel l'auteur sert à inclure les événements, c'est-à-dire des événements personnels, des histoires vécues appartenant à sa vie ou à sa propre vie. Faites à la première personne du singulier le je, alors on trouve cette équation ici, on trouve l'auteur égale le narrateur, le personnage. Alors, l'auteur, le narrateur, le personnage, ce sont la même personne. Parmi les caractéristiques du roman autobiographique, on trouve la subjectivité. Alors, la subjectivité, la subjectivité par l'utilisation de la focalisation interne. On trouve aussi la narration des souvenirs. Et la présence de la première personne du singulier, le je. Alors, passons maintenant à la biographie de l'auteur, Ahmed Sfrioui. Alors, premièrement, sa date de naissance, en 1915. Le lieu de sa naissance, c'est à Fès. Sa date de décès, en 2004. Le lieu de son décès, c'est à Rabat. Ses fonctions et ses activités, c'est un fonctionnaire dans le ministère de la Culture et dans le ministère du Tourisme, et c'est un écrivain. Ses ouvrages célèbres, on trouve Le Chapelet d'ombre en 1949, La boîte à merveilles, notre roman d'études en 1954, La maison de servitude en 1973 et enfin Les Mendiants en 2003. Il y a d'autres, bien sûr, d'autres ouvrages. C'est bon? Alors, maintenant l'étude de paratexte. Avant d'étudier le paratexte, on va bien sûr faire une petite définition. On va définir qu'est-ce qu'un paratexte et quel est l'objectif de paratexte. Alors, la définition, c'est l'ensemble des éléments qui sert à désigner toutes les composantes de la couverture d'un ouvrage. Alors, pardon, sert à désigner toutes les composantes de la couverture. Alors, son objectif, il permet alors de donner une vision générale et une idée globale sur le contenu, bien sûr, de l'histoire. Idée générale. Et vision globale, bien sûr, sur le contenu de l'histoire. Alors, le titre, la signification du titre. Le titre, c'est la boîte à merveilles, c'est-à-dire cela signifie bien sûr boîte magique, boîte à souvenirs ou un petit coffret. Deuxièmement, l'illustration ou l'image. Il existe une porte entrouverte, comme vous voyez, un petit enfant, un gamin avec des regards de tristesse et du malheur. On a aussi deux femmes traditionnelles portent l'ancienne Haïk dans l'ancienne Médina. Par la suite, on a la signification des couleurs. La signification des couleurs, dans la première page de la couverture, bien sûr. On a le noir, ça signifie la souffrance, le malheur, la solitude, la tristesse. Le blanc, on a la joie, l'espoir, le bonheur, l'amour, l'enthousiasme, ainsi de suite. Et enfin, on a bien sûr la quatrième page de la couverture. Il s'agit d'un petit résumé qui sert à donner l'envie et la volonté au lecteur
de lire et de découvrir toute l'histoire, c'est-à-dire le contenu de l'histoire, les personnages, les événements, les actions, ainsi de suite. Alors, deuxièmement, on a les thématiques dominantes dans la boîte à merveilles. Alors, les thématiques dominantes, on va bien sûr commencer par la solitude, le sujet ou le thème de la solitude du petit enfant, Sidi Mohammed. Par la suite, on a la superstition. Deuxièmement, les thématiques. On a bien sûr la solitude de Sidi Mohammed, on a la superstition pour parler de Dar Chouafa, pour parler de Lalla Aïcha, ainsi de suite. La tradition, le sujet de la tradition et la modernité. On a aussi le sujet du bon voisinage pour parler de la solidarité entre les voisins. On a le sujet le plus principal, c'est l'importance de la famille. C'est un sujet important surtout pour le petit enfant, Sidi Mohammed, le narrateur. Et par la suite, on a la femme de l'ancienne époque et la femme d'aujourd'hui, la femme entre hier et aujourd'hui. Alors, voilà la solitude. Les superstitions. La famille. Ainsi de suite. Par la suite, troisièmement, on a le schéma narratif. Alors, le schéma narratif se compose de 5 étapes ou de 5 éléments et qui sont... Pardon. Troisièmement, le schéma narratif. Alors, premièrement, on a la situation initiale, d'accord, l'état initial. Deuxièmement, on a l'élément déclencheur ou plutôt l'élément perturbateur qui vient bien sûr de perturber ou de casser la stabilité et l'équilibre de la situation initiale. Par la suite, on a les péripéties, c'est-à-dire les aventures des personnages, la dynamique de l'action. Par la suite, on a le dénouement. Quatrièmement, le dénouement, c'est-à-dire l'élément de résolution. Et à la fin, la situation ou l'état final. Alors, la situation initiale. La situation initiale. Alors, la situation initiale, c'est la vie heureuse du narrateur personnage avec sa petite famille, c'est-à-dire avec ses parents. Le petit enfant est plongé toujours ou toute la journée dans un monde merveilleux, dans un monde surnaturel avec sa boîte à magique, avec sa boîte à merveilles. Alors, deuxièmement, l'élément déclencheur. L'élément déclencheur au perturbateur, un jour, le père a perdu son capital. D'accord? Le père a perdu son capital, son argent dans le souk. Troisièmement, les péripéties, ou comme on a déjà dit, les aventures ou la dynamique d'action. Le voyage du père à la compagnie au but de gagner, ou pour le but de gagner l'argent. Il travaille alors un travail pénible. Deuxièmement, le petit ne va pas à l'école coranique car il est triste. Et troisièmement, la tristesse et les soucis de la mère. D'accord? Alors, troisièmement, les péripéties. Par la suite, on a le dénouement ou l'élément de résolution, c'est le retour du père. Et la situation finale, l'élément 5, le retour de la stabilité, de l'équilibre, de la joie dans la petite maison et la réouverture de la boîte par le petit enfant. Alors, le dénouement.
Et la situation, par la suite, la situation finale, c'est le retour du père, le retour de la joie, ainsi de suite. Alors, on a donc terminé le schéma narratif. On va passer alors au résumé des chapitres. D'accord? On a 12 chapitres, d'accord? On va faire le résumé par saison. Alors, on a l'hiver, dans le chapitre 1, 2, 3. Le printemps, chapitre 4, 5, 6, 7. Et l'été, chapitre 8, 9, 10, 11 et 12. Alors voilà. 4 résumés des chapitres. C'est par saison, l'hiver, le printemps et l'été. On va commencer alors par l'hiver, saison d'hiver. Alors, le chapitre premier contient généralement la description de Dar Chouafa et de l'entourage, c'est-à-dire la vie, en général la vie quotidienne du petit enfant avec ses parents et sa famille. Le deuxième chapitre, parlant de la visite d'un sanctuaire, et par la suite on a le troisième chapitre dont l'auteur parle des mendiants et de leurs repas. D'accord? On va découvrir ici des nouveaux personnages. Alors on a Lalla Rahma et sa fille Zineb. Alors Lalla Rahma prépare ce repas après avoir retrouvé sa fille Zineb. Ça pour la saison d'hiver. Pour le printemps, dans le quatrième chapitre, le narrateur parle des ennemis, c'est-à-dire les soucis de Lalla Aïcha. Après cet événement, et dans le chapitre 5, Sfriwi parle de l'école coranique, c'est-à-dire parle de la vie personnelle du petit enfant Sidi Mohamed qui avait 6 ans dans l'école coranique. Ensuite, dans le chapitre 6, ce sont alors les préparatifs de la cérémonie, c'est-à-dire de la fête Omsid. C'est la fête de la Ashura dans le chapitre 7. Alors, on a ici, chapitre 1, 2, 3. Ici, chapitre 4, 5, 6 et 7. Et par la suite, on a chapitre 8, 9, 10, 11 et 12. Alors, à la fin, on a la saison d'été. Dans le chapitre 8, la présence du malheur, c'est-à-dire les bijoux du malheur et de la tristesse, et le développement du petit enfant à l'école coranique. Par la suite, l'auteur parle du ménage en difficulté. Dans le chapitre 9, où les difficultés du ménage entre la famille et les voisins. Et dans le chapitre 10, une forte présence de la superstition. Dar Chouafa, les genoux, les Aïcha, ainsi de suite. Enfin, dans le chapitre 11, c'est le bavardage des femmes et le retour du père. Et dans le chapitre 12, on a le retour de la joie, le retour du bonheur dans la petite famille, entre les voisins, entre les membres de la famille. Alors, enfin, on a une fiche de lecture, c'est comme une sorte de récapitulation, d'accord? D'accord. Alors, on a le titre du roman, c'est La boîte à merveilles, la date de parution, en 1954. On a l'auteur, c'est Ahmed Sfriwi, le genre, roman autobiographique. Le narrateur, c'est Sidi Mohamed qui avait 6 ans. Alors, 5. Fiche de lecture.
comme une sorte de synthèse ou comme une sorte de récapitulation. Pardon. Alors, le titre du roman, La boîte à merveilles. La date de parution, c'est 1955. L'auteur, c'est Ahmed Sfrioui. Le genre, c'est un roman autobiographique. Le narrateur, c'est Sidi Mohamed qui avait 6 ans. Les temps verbaux, c'est le présent, le futur, le passé composé pour le discours, l'imparfait et le passé simple pour le récit. On a par la suite le niveau de langue dominant. On a 2 niveaux de langue, le niveau de langue familier et courant. Le familier, c'est un niveau de langue qu'on utilise entre, bien sûr, copains et amis. Ce niveau de langue ou ce registre, ce niveau de langue plutôt se caractérise par, bien sûr, l'abréviation, le non-respect de la grammaire, le non-respect de la syntaxe. On a aussi le niveau de langue courant. Il caractérise bien sûr par le respect de la grammaire, le respect de la syntaxe, un vocabulaire très simple et très riche. On utilise ce niveau spécialement ou précisément à l'écrit. Le nombre de chapitres, on a 12 chapitres. Les personnages principaux, on a Sidi Mohamed, Lala Zoubida, Monsieur Abdeslam, Zineb, Lala Aïcha, le frère Chouafa et d'autres personnages. Les saisons, comme on a déjà vu, on a 3 saisons, l'hiver, le printemps et l'été. Les figures de style dominantes, c'est la dominance de la comparaison, d'accord, de la métaphore, la personnification et en quelque part l'hyperbole comme une sorte d'exagération. Les thèmes abordés, on a le sujet de la superstition, la solitude, l'école coranique, on a déjà vu ça au début, et d'autres thèmes. L'événement perturbateur au déclencheur, le père a perdu son capital, au souk. Les éléments ou les objets de la boîte, ce contient des boutons et des clous en général. Le dénouement ou l'élément de résolution, on a le retour du père de Sidi Mohamed. Par la suite, on a les lieux fréquentés, on a Dar Chouafa, le souk des bijoux, le msid, ainsi de suite. Les voisins, on a Lalla Rahma, Driss, Chouafa, Fatima. Les champs lexicaux, on a le champ lexical, la dominance du champ lexical du corps, le champ lexical du malheur, de la tristesse. Et par la suite, la situation finale, comme on a déjà vu, le retour du père, c'est-à-dire le retour de la joie, du bonheur, dans la petite maison de Sidi Mohamed. Et par la suite, on a la dominance du discours, on a une présence forte du discours direct. Alors, j'espère que c'était clair, c'était simple. Alors, à la prochaine vidéo, Inch'Allah, restez chez vous. Au revoir.